Ouais, donc comme je te disais, tu vois, j'étais en train de fermer un œil et je regardais sur le côté quand tout d'un coup, tu vois, par rapport au changement climatique, Tu voyais l'atmosphère qui normalement c'est vraiment une bulle de savon toute clean. Mais là, il y a une bulle de savon, toute clean, hein, comme s'il y avait une membrane autour, une membrane qui la sépare du vide, son atmosphère, sa couche de gaz. un gros trait gris sur le dessus et c'était la fumée. Et donc on voyait un gros trait gris sur le dessus, comme ça, hein, sur la courbure. Tu vois, il te mime bien la courbure avec le bout des doigts, là. Tu voyais l'atmosphère qui normalement c'est vraiment une bulle de savon toute clean. Mais là, il y avait un gros trait gris sur le dessus. Un gros trait gris sur le dessus, hein, il voyait bien l'arrondi, hein, il te le mime bien, hein, in all its curvature. Hein. Et donc il y avait un gros trait gris sur l'arrondi qui correspondait à quoi? La fumée qui était montée tellement haut que La fumée qui était montée tellement haut, ok, d'accord. Pourquoi elle monte la fumée toujours? Il n'y a pas de vent sur Terre qui la ferait dévier pour qu'elle arrête de monter, etc. Elle monte tout le temps, quoi. Ok, la fumée elle monte, tellement il y a de fumée, ça monte, comme une cocotte minute. après elle se fait bloquer dans l'atmosphère. Et après elle se fait bloquer dans l'atmosphère. Elle se fait bloquer dans l'atmosphère. Par quoi? Par une membrane? Par quoi? La gravité? Putain. Non seulement c'est la... Thomas Pesquet, il est trop fort parce que non seulement il est en train de ruiner votre plan de Covid avec son confinement à la con, etc. Bref, il vous a révélé le poteau rose autant que Macron. Bravo, hein, les grands frères là qui ont foutu votre Pesquet en place là. Non seulement il est en train de vous foirer ça, mais il est encore en plus en train de vous foirer la Macronie, mais encore en plus il est en train de vous foirer le plan de la NASA, et en plus le globe, et en plus le Bluebeam derrière. C'est le quintet gagnant, Thomas Pesquet. Vive la France. C'est ce qu'on a produit de meilleur en France pour lutter contre le nouvel ordre mondial. Ton clown d'astronaute. Un gros trait gris sur le dessus et c'était la fumée qui était montée tellement haut qu'après elle se fait bloquer dans l'atmosphère et du coup ça la Elle se fait bloquer. dessine de manière encore plus grise. Et ça la dessine de manière encore plus grise. Pas de problème. Moi, je veux qu'on en parle, c'est tout. Mais apparemment, il y a Rudi Reichstadt et puis d'autres fact-checkers qui nous interdisent de parler de ces choses-là. Pourtant, il n'y a rien d'antisémite. C'est de la science. On pose juste des questions auxquelles on exige d'avoir des réponses vu que c'est la France qui paye pour tes conneries, là. Mais il faudrait presque nous tirer dessus à balles réelles, quoi. Putain. Quand tu vois ça, tu te dis ah oui, attends, quand même, il se passe un truc quoi. Voilà. Voilà, donc, bah écoute, c'est bien parce que nous, on se dit la même chose quand on voit tes interviews, tes conférences et tes vidéos. On se dit, oh là, quand même, là, bon, il se passe un truc, hein, quand même. Ça, c'est vraiment l'image que je garderai, malheureusement. Après, il y a plein d'endroits qui sont aussi magnifiques et qui ne sont pas touchés par l'homme, et tant mieux. Je veux dire, le milieu du Sahara, mais Bon, là-bas, il y a que du sable, hein, c'est encore pire que sur la Lune ou sur Mars, hein, donc qu'est-ce que tu veux qu'on aille y foutre, hein, à part faire péter des bombes pour l'État français. le milieu de l'Australie, des choses comme ça. Enfin, le centre plutôt que le milieu. Moment de vie. Ouais, il y en a eu plein. Je parlais de l'anniversaire de Shane, mais ça, c'était quand même très drôle parce qu'on a quand même des... Oh là là, alors attends. Non, attends, là, je me mets bien, là. Parce que là, je sens que là, il va nous raconter une anecdote sortie tout droit des méninges du diable, là, des entortillements de ses cornes. Alors, vas-y, qu'est-ce que t'as à nous raconter? Alors, l'anniversaire, bon, des moments, il y en a eu tellement, j'ai envie de dire, des bons moments avec les astronautes que... Bon, je vais revenir sur l'anniversaire de Shane, donc... Ouais, il y en a eu plein. Je parlais de l'anniversaire de Shane, mais ça, c'était quand même très drôle parce qu'on a quand même des adultes très travailleurs. Tout le monde est colonel ou PhD ou machin, mais parfois, on redevient un petit peu des enfants. Moi, je me rappelle... C'est tellement pratique, hein, quand on veut créer une emprise d'étudiants, tout en se faisant passer pour des gens sérieux. Il est malin, ce Pesquet. Alors, vas-y. L'anniversaire de Shane, on s'est retrouvés. Moi, je me suis relevé la nuit pour gonfler des ballons pour que le matin, au petit déjeuner, il ait un truc de bon anniversaire. Et en fait, je suis tombé sur mon collègue russe, colonel dans l'armée russe, qui est en train de faire exactement la même chose. Oh merde! Quelle organisation chez les astronautes! J'imagine la scène, tu sais, en train d'impesanter sur la pointe des pieds, comme ça. Parce que tout à l'heure, quand il te racontait l'histoire, c'est on s'est réveillé la nuit pour préparer l'anniversaire de Shane. En gros, il s'était coordonné pour pendant la nuit, tu sais, hey, les gars, on y va, on va lui mettre ses ballons, etc.
Et là, il nous raconte une histoire encore différente. C'est, il s'est élevé, lui, Thomas Pesquet, tout seul la nuit, parce que lui, il voulait lui gonfler des ballons, lui faire des banderoles, et il en avait parlé à aucun de ses collègues, parce qu'il voulait que ce soit lui qui fasse la surprise. Et en arrivant dans la cuisine, après avoir mis les cookies sur la table et pour aller prendre un verre de lait pour préparer la surprise au Père Noël. Oh merde, Oleg, qu'est-ce que tu fais là, toi aussi? Ah, moi, préparer ballon pour l'anniversaire Shane. Oh, putain, on a eu la même idée. Incroyable. Mais quand il commence à raconter que bon, il y a eu l'anniversaire de Shane, on redevient comme des jeunes, comme des étudiants et tout. Enfin bon, on se prend plus au sérieux, là, on fait les foufous, quoi. Je veux dire, on se lève carrément au milieu de la nuit, après minuit, tu sais, pour aller gonfler des ballons, quoi. On est des dingues. Au moment où il te raconte ça, il commence à vouloir partir sur, ouais, on était un peu bourrés, enfin, on était défoncés, etc. Et il se rattrape. Regarde bien. Ça a taré le Pesquet, il est foutu. Je suis tombé sur Oleg, mon collègue russe, pour gonfler ou machin, mais parfois on redevient un petit peu des enfants. Moi, je me rappelle l'anniversaire de Shane, on s'est retrouvés. Moi, je me suis relevé la nuit pour gonfler des ballons. Tu sais, je me suis relevé la nuit, genre, j'avais la gerbe, fallait que j'aille aux chiottes et tout, tu sais. Mais il sent que ça va pas être crédible, alors du coup, il part sur autre chose. Quelle tête de mort, celui-là. T'es une tête de mort, toi. Et ou machin, mais parfois on devient un petit peu des enfants. Moi, je me rappelle l'anniversaire de Shane, on s'est retrouvés. Moi, je me suis relevé la nuit pour gonfler des ballons pour que le matin, au petit déjeuner, il ait un truc de bon anniversaire. Et en fait, je suis Il se marre en vous racontant ces conneries. Comme Macron, c'est des merdes. C'est des merdes. Chez les PN, ils ont le même comportement. C'est une putain de sale race. Soit ils changent, ces gens-là, ils avouent tout, ils lâchent toutes les vérités, ils font leur nettoyage intérieur de fond en comble, ou alors ils dégagent dans la fournaise avec toute la putain de race de serpent. Sans pitié. tombé sur Oleg, mon collègue russe, colonel dans l'armée russe, qui est en train de faire exactement la même chose, et on lui mettait des petites banderoles, etc., etc. Et ça montre vraiment un petit peu la camaraderie qu'il y a à bord. Ça montre un petit peu la camaraderie qu'il y a. Et puis si jamais il n'y a plus assez de camaraderie, rappelle-toi, il ramène la flamme olympique un samedi matin et ça remet de la camaraderie un petit peu dans la station. La station spatiale, on devient une famille en fait, on recrée un petit noyau familial. Ah voilà, comme oh là là, tu vois. Oh là là, par l'émotion, par le sentimental, par où ils vous prennent. On est une famille, le spatial. Non, une mafia, une mafia. C'est pas pareil. En essayant d'avoir des petites attentions, des choses comme ça. Alors des petites attentions, on les a vues parce qu'en interview, on voit très bien, notamment avec les Américains Chris Hadfield et puis les deux sbires, là, Chris Cassidy et l'autre là, Magnum Machen, je sais plus quoi. Oh putain, comment ça se tire dans les pattes là dès qu'il y en a un qui répond mal à une question, l'autre il se moque un petit peu, il se lance des regards accusateurs, malveillants. Enfin, quelle grande famille de faux culs et d'hypocrites, ouais, qui se mentent à eux-mêmes. Vous êtes vraiment la pire des races. La pire des races. On les a déjà montré, les vidéos là, des interviews des Américains quand ils y se tirent un petit peu dans les pattes, qui se lancent des regards, que l'autre il se fout de sa gueule, que l'autre il nous décroche la perceuse du mur pour l'attendre à son collègue, et puis finalement c'était juste pour faire un effet, et puis il regarde la caméra comme un con, l'air de dire aux responsables et aux réalisateurs, mais pourquoi il m'a demandé ça, de faire ça mon collègue, parce que ça nous fait juste passer pour des cons et qui se sent tout bête, Chris Cassidy, mais vu qu'il tapote avec un bâton pouce-merde sur le rebord des chiottes, Chris Cassidy, ça le dérange pas de passer pour un con aux yeux de toute l'humanité, ce crétin, là. Oh putain, c'est mort. Fini votre histoire. À bord de la station spatiale, on devient une famille en fait. On recrée un petit noyau familial en essayant d'avoir des petites attentions, des choses comme ça. Petites attentions. Tiens, je t'ai ramené des fleurs. Tiens, petite attention, je t'ai laissé la dernière vache qui rit qui restait. Une petite attention, bah écoute, j'ai fait mon sport en mettant un t-shirt, hein, j'ai arrêté le Marcel, comme ça évite que je mette des gouttes de ma sueur un peu partout, hein, et puis que ça pue le mort au bout de 15 jours. Petite attention. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme autre petite attention ? Je change régulièrement l'embout du tuyau dans lequel on fait pipi, hein, pour pas se refiler des germes ou je sais pas quoi. Putain. Autre petite attention, j'ai arrêté de laisser traîner mon gros ballon gonflable d'avion gonflable Air France là qui était bloqué au milieu d'un sas une fois, au cas où un jour il faut fermer un sas en urgence et que on soit pas emmerdé avec un truc qui va c'est un vieux truc en baudruche là qui gêne. Putain. Des petites attentions quoi.
puis il a fait des vidéos pour les enfants surtout. Il y a eu aussi une fois, je me rappelle, la première aurore boréale qu'on a vue. On s'y attendait pas, donc on n'a pas eu le temps de préparer la photo. C'est dur à prendre en photo. Tu peux pas juste prendre un appareil comme ça et Ah bon? Mais on dirait pas. On dirait pas, mais vas-y. photographier. Il te faut un peu de préparation. Et là, Il faut un peu de préparation. Il a pris une montagne en photo. Bon, je crois. Après, j'ai vérifié, c'était l'Everest, mais ça demande un peu de préparation quand tu veux prendre un truc en photo. Hein. Mais il se contredit pas, votre astronaute. Jamais, 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 pas plus qu'un politicien. prendre en photo, tu peux pas juste prendre un appareil comme ça et photographier. Il te faut un peu de préparation. Et là, c'était Mégane qui était dans la cupola, qui a crié « Il y a une aurore boréale !» Donc tout le monde est... Comment elle a crié? Fais le voir. Attends, j'ai pas entendu. C'est moi, je dormais. Moi, j'étais pas au courant qu'il y avait une fête d'anniversaire, etc. Moi, je ronflais. Hein. 7 heures de sortie extravéhiculaire, j'ai perdu 4 kilos. Je pouvais plus, là. Donc, et qu'est-ce qu'elle a crié, Mégane, alors? Racontez-moi ça au petit déjeuner, là, qu'on rigole dans la station spatiale. Putain. Et là, c'était Mégane qui était dans la cupola, qui a Ouais. crié « Il y a une aurore boréale !» Donc tout le monde... Ah, mais d'accord, il y a une aurore boréale. D'accord. Donc, si vous voyez un truc exceptionnel, vous appelez vos collègues. Bah, pourquoi t'as dit le contraire tout à l'heure? Putain, le mec, quoi. Dans la cupola, on était 7 dedans, Waouh. et personne disait rien. Détail, hein, t'as vu mais comment il te raconte l'histoire, etc. Regarde les yeux qu'il fait, les yeux du menteur, les yeux du menteur. Mais c'est pas grave, hein, parce qu'on voit rien. Tout le monde est arrivé dans le noir, dans la cupola, on était 7 dedans, et personne disait rien, et on regardait ce truc incroyable qui était... Attends, tout le monde est arrivé dans le noir, personne ne s'est cogné. C'est fantastique ça, avec le nombre de câbles qui traînent, de recoins, de coins, etc. Puis comment vous faites les cons dans la station, là, à serpenter là-dedans, là, suspendu à vos câbles. Personne s'est cogné, dans le noir, c'est bien. Vous commencez à la connaître par cœur, alors, cette station-là. Tout le monde est arrivé dans le noir, dans la cupola, on était 7 dedans, et personne disait rien, et on regardait ce truc incroyable qui était en train de nous arriver, tous ensemble, sans rien dire, sans... Incroyable, sans rien dire, tous comme des enfants en train de contempler, waouh, mais on voyait pas les étoiles, on voyait pas les chemtrails, on voyait pas les chemtrails. Hein. Mais normalement, il y a des vieux de la vieille, hein. Toi, c'était ta deuxième fois, la fois où t'étais avec Mégane, hein, si je me trompe pas. La première fois, c'était avec Peggy, la deuxième fois, c'était avec Mégane. La deuxième fois, t'aurais dû lui dire, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu nous appelles, là, au milieu de la nuit, là? Qu'est-ce qui se passe? Des aurores boréales? Mais j'en ai déjà pris des dizaines en photo lors de mon premier voyage. Qu'est-ce que tu me déranges pour ça, Peggy, Mégane, là? Putain de gonzesse, là. L'autre, ça y est, elle débarque. C'est la première fois qu'elle voit une aurore boréale. Oui, c'est joli, oui, je sais. Bon, j'ai du boulot, hein. J'ai de la maintenance à faire. J'ai une sortie extravéhiculaire à préparer pour demain. Et des photos à préparer pour après-demain. Parce que ça se prépare, des photos. Ça se fait pas comme ça. Tu sors ton appareil photo et clic-clic, hein. Donc, la colonne vertébrale, oui, ça fait clic-clic-clic. Mais les photos, non, ça se prépare, ça. Donc Mégane, t'es gentil, hein, prends des photos si tu veux pour ta famille, tu feras un bouquin comme moi, hein, si t'es maligne, si t'es dans le business, mais sinon, oh putain, me dérange pas pour ça, quoi. L'autre, elle nous appelle en plus. Il y a une aurore boréale, il y a une aurore boréale. Putain, ils m'ont fait le kidnapping à ma mère. Tu vas voir, toi. Ce truc incroyable qui était en train de nous arriver, tous ensemble, sans rien dire, sans appareil photo. Donc ça aussi, c'est un bon moment dont je vais me rappeler. C'est-à-dire, pourquoi tu précises qu'il n'y avait pas d'appareil photo pour que ça donne une justification sur le fait que t'aies aucune preuve de l'histoire que tu nous racontes? Donc, quand vous faites les clowns avec vos pizzas, etc., là, vous vous prenez en photo. Mais là, il y a eu un moment intense, putain, où Mégane, pour la première fois, elle a vu une aurore boréale depuis la cupola. Et vous avez tous joué le jeu comme si c'était tous la première fois que vous voyez une aurore boréale depuis la station spatiale. Excuse-moi, je pensais au Petit Prince et à Saint-Exupéry, ça m'a fait pleurer. Et donc, du coup... Mais là, il n'y avait pas d'appareil photo pour immortaliser ce moment, quoi. Normalement, on aurait dû vous prendre une photo, rien que Mégane devant la cupola, avec les larmes, tu sais, qui coulaient de... Putain, c'est magnifique, la Terre, quoi. C'est aurore boréale. C'est tout ça, quoi. Putain, vendez-nous de l'émotion, là. Pff, on se fait chier, Pesquet. Il est nul, ton film. Comment ça commence à tourner en rond, votre histoire, là. Mais il n'y avait pas d'appareil photo. Hein. Ce qui explique pourquoi il n'y a pas de preuve de l'histoire qu'il est en train de te raconter, là.
ce truc incroyable qui était en train de nous arriver. Et par contre, quand ils étaient en habit de singe pour Halloween, en train de se courir derrière, et puis que Pesquet il a mis son bonnet de Noël pour parler de ses boîtes de conserve, là ils ont filmé, hein, là ils ont filmé là. Tout le monde est arrivé dans le noir, dans la cupola, on était 7 dedans, et personne disait rien, et on regardait ce truc incroyable qui était en train de nous arriver, tous ensemble, sans rien dire, sans appareil photo. Donc ça aussi, c'est un bon moment dont je vais me rappeler. Voilà, c'est une réponse très longue, mais c'était... Ça aussi, c'est un bon argument dont je vais me rappeler. On n'avait pas pris d'appareil photo tellement on était pris par l'émotion. Hein, comme ça, il n'y avait pas de preuve. Alors, je te dis honnêtement, je sais plus du tout ce que c'était la question. Ah si, ça y est, je me rappelle. Réchauffement climatique. Réchauffement climatique et la gaieté entre collègues. Et la gaieté entre collègues. Une bonne question. Bonjour, et encore merci, du coup, pareil. Une question, est-ce que tu pourrais nous raconter, parmi les différentes expériences que tu as faites dans la station, laquelle était la plus impressionnante ou la plus prometteuse pour la... Voilà, tu sais, les gens, ce qu'ils cherchent, c'est le sensationnel. Qu'est-ce qui était impressionnant? Le truc dont vous vous rappelez le plus, ce qui va vous a provoqué le plus d'émotion. Tu vois, ils sont à la recherche de l'émotion dans leur narratif, là, puisqu'ils leur vendent que de l'émotion. C'est pour ça qu'ils n'ont jamais aucune vraie question rigoureuse de science à poser. Le plus loin où ça va là dans leur scientisme, c'est l'expérience qui vous a le plus impressionné. Qu'est-ce qu'il y a d'impressionnant à bouger le bras de gauche à droite avec des lunettes de vue virtuelle? Qu'est-ce qu'il y a d'impressionnant à donner à bouffer à du blob? Qu'est-ce qu'il y a d'impressionnant à faire pousser 3 piments? Ce qui est impressionnant, c'est le vivant qui est autour de toi sur Terre, hein, dont il faut prendre soin. C'est un sacrilège, hein, ce qui est en train d'être fait. Hein. À la face de Dieu le puissant, hein, mais bon... Et donc, le moment le plus impressionnant, ou alors... L'expérience que tu as faite dans la station, laquelle était la plus impressionnante ou la plus prometteuse pour l'avenir? Voilà, ou prometteuse pour l'avenir. Et là, Pesquet... je sais pas laquelle choisir, tellement il y en a eu des expériences intéressantes et prometteuses pour l'avenir, mais alors... Donc c'est là le plus... Qu'est-ce qui est prometteur pour l'avenir? Mais tout le reste, c'est de l'émotion. Ah, un djihadiste, un terroriste! Ah non, pardon, excusez-moi, monsieur. J'avais pas reconnu avec votre masque différent des autres. Vous savez, nous, dès qu'on voit de la différence en métropole, en France, chez l'homme blanc, dans la RMP, on voit ça d'un mauvais œil. On n'aime pas trop les étrangers dans le Far West, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, vas-y, jusqu'où ça va, cette histoire-là? Selon toi? Alors, tu sais, on en fait plein, mais... Et puis il y en a certains, on n'a pas le droit d'en parler. Comme dans l'interview avec Sophie Adno, il y a des choses dont ils n'ont pas le droit de parler. Et ça fait rigoler les gens qui aient du secret autour d'un truc que eux ils payent avec leur fric. Pendant qu'il les divertit et il leur dit ouvertement parce qu'ils cherchent une glissade de sortie. C'est pas une tête de cul ton Thomas Pesquet? Ah si. Alors imagine le grand patron de l'ESA, de la NASA et du CNES et tout le merdier là de ta pyramide là. C'est pas des grosses têtes de cul ceux-là aussi? Ouais, c'est eux qui violent les enfants. C'est eux qui les manipulent, c'est eux qui écrivent leur manuel scolaire. C'est eux qui décident à la place des parents ce que les enfants doivent avoir dans la tête ou pas. C'est eux qui décident ce qu'on fera de l'avenir de vos enfants, si on les puce ou pas, si on les vaccine ou pas, si on leur ment ou pas, si on les manipule ou pas, si on leur fait bouffer du chimique et de la merde ou pas. Et en même temps qu'ils font ça, ils vous appauvrissent. Et ils bousillent, ils polluent, ils dégueulassent par tous les moyens chimiques votre environnement. Qui fait ça? Quelle est la race qui pratique ça sur Terre?